Notre société est une société familiale qui date de mon grand-père. On est la troisième génération à y travailler et à contribuer à son développement. Le premier objectif, c'est de ravitailler les îles. En ce qui concerne la Ranouille 5, on a cette double casquette. Nos passagers viennent en Polynésie pour faire du tourisme inclusif, mais aussi pour trouver des lieux qui sont paradisiaques dans le sens préservé et protégé. Le fait de développer cette activité touristique nous oblige à être responsables de notre impact sur l'environnement. Mais avant tout, on est d'abord transporteur. On transporte des polluants, on transporte du gasoil, on transporte du kérosène, on transporte de l'huile. On livre du gasoil également dans les îles. Donc on n'est pas à l'abri d'une pollution. Nous avons les barrières anti-pollution, les produits pour traiter, les pompes pour aspirer. Ça demande des équipements supplémentaires et des attentions particulières autres qu'un navire à passagers normal. Ce navire, la Ranouille 5, donc, ravitaille les îles Marquises en tant que cargo, donc en tant que transporteur de fret, de marchandises, et également transporteur de passagers. On a un nettoyage de coque qui est fait sur papeté pour avoir bien sûr une vitesse maximale, mais réduire la consommation sur les moteurs principaux et les générateurs. Ces nettoyages de coques sont réalisés selon l'encrassement de la coque. Quand on sort d'une cale sèche où l'anti-fouling est nouveau, on n'a aucun nettoyage. Et la dernière année avant le carénage, on brosse 3 à 4 fois à l'année. Les murailles, bâbord, tribord, les safrans, hélices. C'est les mêmes eaux, ce n'est pas des eaux internationales, donc il n'y a aucune incidence au niveau transport d'espèces invasives. À l'issue de ce nettoyage, avec la coque propre, ça représente 10% d'économie sur une croisière et ça avoisine les 20 000 litres d'économie en gasoil. Tous les déchets qui sont générés par le fret, c'est-à-dire palettes, emballage plastique, palettisation, tout ça, carton, ils sont une fois déchargés, rapatriés aussi dans des containers et rapatriés sur papeté pour ne pas les laisser dans les îles. On est labellisé entreprise protégeant la biodiversité et surtout le fret, on fait attention à ne pas transporter d'espèces invasives. On va aller voir les traparas comme il y en a dans chaque cale. Donc là on se trouve dans la cale numéro 3 de la Ranouille 5, c'est une des 4 cales à marchandises. À bord de la Ranouille, on a plusieurs trappes qui sont réparties à différents endroits. Les nuisibles, donc les rats, ils peuvent rentrer à bord par plusieurs manières. La première, ce sont les haussières. C'est pourquoi on a ces disques jaunes, ces garde-rats, que l'on met à chaque fois qu'on arrive à quai, quel que soit le quai, pour empêcher les nuisibles de monter à bord. Et un deuxième vecteur pour faire rentrer ces nuisibles, c'est avec la marchandise, donc ils se cachent dans les conteneurs quand on charge les conteneurs. Donc ce sont des boîtes noires avec des trous pour permettre aux rats de rentrer, dans lesquels on va mettre un raticide dont on va vérifier la présence chaque mois et ensuite tous les 3 mois le renouveler. Donc la façon de s'en prémunir au mieux, c'est d'éviter qu'ils montent à bord. Ensuite aussi la sensibilisation de l'équipage, expliquer un petit peu les différents nuisibles qu'on peut trouver, le danger qu'ils représentent, comment les identifier, etc. Non seulement pour nous, pour notre confort, pour éviter une contamination, mais surtout pour la biodiversité des marquises, pour certaines espèces en voie de disparition qui seront très menacées par les rats. Sur des grandes traversées et au maximum, donc on adapte la vitesse pour ne pas arriver plus tôt et devoir réduire. Donc on essaie d'adapter suivant les conditions météorologiques. Bien sûr, on essaye de limiter au maximum la consommation. On gère l'itinéraire de façon intelligente, on essaye d'être le plus raisonné et le plus efficace possible, avec une vitesse requise pas trop élevée,
mais pas trop basse non plus pour pas que les performances des moteurs soient dégradées. Le navire peut faire du 15 nœuds facilement, mais ça demande justement beaucoup de puissance. Donc on essaye plutôt de tabler entre 13, 5 et 14 nœuds. Au niveau du carburant, de toute façon, on fait avec ce qu'on a à bord, c'est-à-dire nos moteurs et nos groupes. Ça, on ne pourra pas les changer. Il y a seulement un gros changement qui a été fait en 2020. Donc avant, c'était du fioul lourd et c'était très très polluant. Ce qui a été un changement radical sur le navire, notamment pour les mécaniciens. Ça nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de préparation. On a réussi le défi. On a économisé sur les résidus. On a beaucoup moins de sludge. Donc l'eau mazoutée est traitée et filtrée et décantée et on rejette donc à 15 ppm. Ce qu'on ne peut pas rejeter en mer dans les caisses incinérateurs. On arrive très efficacement à gérer en interne les boues et les eaux mazoutées. On ne décharge rien à Tahiti. Ils n'ont pas une capacité de traitement à terre efficace. Dans l'avenir, on va continuer nos efforts. Donc ça passe par encore des économies d'énergie. On a aussi projet de modifier la cheminée. On peut réduire justement notre chaudière et voir pour installer des contrôleurs au niveau des fumées, voir un petit peu si on peut améliorer ces rejets atmosphériques. Donc là, ça fait 1h30 qu'on est parti de Tahiti à destination de Fakarava au Tuamotu et ensuite des Marquises. On fait un tour des ponts extérieurs pour vérifier qu'il n'y ait pas d'oiseaux qui soient restés bloqués ou pas de signes de nidification, notamment après les escales de plusieurs jours qu'on fait à Papeete. Donc on regarde tous les oiseaux, mais c'est principalement le bulbule à ventre rouge et le merle des Moluques, parce que voilà, c'est des espèces qui vont non seulement qui peuvent prédater des espèces endémiques des Marquises, mais aussi des espèces qui peuvent rentrer en compétition avec elles pour l'alimentation, pour l'habitat. Concernant la gestion des eaux grises et des eaux noires, donc la passerelle nous appelle quand on sort des 12 000. C'est vrai que les 12 000 de côte, ça paraît suffisant et tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, comme dans l'archipel des Tuamotu qu'on traverse, il y a énormément d'îles qui sont les unes dispersées des unes des autres. Si on peut faire attention un minimum en rejetant les choses qui sont potentiellement nuisibles, on préfère les mettre beaucoup plus loin, le plus loin possible. Quand on navigue dans des eaux comme ça translucides, on ne voit pas la pollution, on ne la voit pas. C'est là où il faut prendre conscience qu'il faut garder cet environnement et on leur fait passer ce message. Donc aussi bien pour l'équipage et aussi bien pour les passagers. On a des tenues de réunion avec les passagers la première journée en mer pour leur expliquer le fonctionnement d'un navire. Leur demander bien sûr d'avoir un impact minimum, de réduire leur consommation électrique, leur consommation d'eau à bord pour avoir le minimum de choses à gérer et à traiter. Les baleines, elles sont de passage chez nous. Elles viennent pour mettre le pas. Parfois, elles s'en vont avec le baleineau. Mesdames et messieurs, c'est important de respecter ça, que vous soyez plongeur ou plongeur professionnel. On est en partenariat avec une association sur Tahiti qui s'appelle Matatohora, l'œil des baleines. On a pour mission de répertorier ce qu'on peut apercevoir en mammifères marins. On a formé l'équipage 2 fois. C'est les officiers qu'on a formés parce que c'est ceux qui sont à la passerelle. Et c'est de là qu'on peut observer les différents cétacés. Donc ils ont une trame à remplir avec leurs observations, le type d'espèces qu'ils ont pu voir, le nombre d'individus et le comportement. Notre objectif à plus long terme, c'est d'avoir d'autres partenaires, augmenter la formation ou pouvoir mettre même mieux quelqu'un sur le bateau pendant des périodes données de l'année, recueillir des données et faire de la sensibilisation au grand public. Cette activité économique qui a démarré à l'époque s'est transformée rapidement en une relation de partenariat avec les populations des îles
avec les dirigeants des îles, les maires, qui sont les personnes avec qui il faut travailler ici en Polynésie. Aranui, c'est une longue histoire. C'est le lien ombilical pour le ravitaillement denrées alimentaires en tout, entre Papeete et l'archipel des Marquises, dans tout domaine, au niveau de la construction, au niveau des produits alimentaires. Moi je dis que c'est la pirogue. Il y a un double avantage de ce bateau, puisque c'est un cargo mixte qui transporte en même temps des marchandises pour la vie des Marquisiens et aussi des touristes qui viennent à notre rencontre, qui viennent visiter l'archipel des Marquises. Nous avons eu cette expérience du Covid, donc on s'est retrouvés dans nos îles, très éloignées des continents, privés de ce flux, on va dire, de l'importation venant de l'extérieur. Et heureusement que la Ranui est là, qui garde ce lien des Marquises avec le monde extérieur. Voilà, ce que peut nous apporter un label comme Green Marine Europe, c'est ça, c'est cette prise de conscience de l'amélioration continue de la protection de l'environnement. Et ça nous incite, ça incite tout l'équipage à continuer, à monter en échelle. L'intérêt de développer Green Marine Europe en Polynésie a plusieurs aspects. Premier aspect qui me paraît évident de souligner, c'est qu'il y a beaucoup de navires qui desservent les 5 archipels de la Polynésie, puisqu'il y a à peu près 40 navires. Le programme, il est tel qu'au niveau de l'exploitation, c'est des critères qui sont importants et qui permettent déjà à tout un chacun de démarrer un changement. Il est vrai que se regrouper pour avoir le minimum d'impact sur l'environnement, ça va être peut-être aussi de pouvoir peser sur les autorités ou sur les décideurs. Et le port de Papeete, ils doivent aussi avoir cette même démarche. Via cette protection de l'environnement, on pourrait rencontrer les autorités portuaires pour discuter justement de mettre en place des facilités pour qu'on puisse évacuer nos déchets, par exemple les huiles usées. On peut imaginer aussi électrifier les navires qui sont à quai. On a un gros sujet ici en Polynésie, c'est l'outil de mise à sec pour les navires. On est dans une logique d'aller très loin, donc de consommer beaucoup pour faire des travaux, alors qu'on pourrait faire ces travaux ici en Polynésie. Le vrai challenge, c'est le transport des espèces exotiques envahissantes. Là, on a une sensibilisation, pas uniquement d'ailleurs des gens qui font le transport maritime, mais des zones portuaires, pour que là où est fait le carénage, eh bien, ça ne se traduise pas par laisser finalement les organismes se déposer au fond ou se déposer dans une aire de carénage, mais qui est un traitement pour éviter un relargage de ces espèces. Ce qui est important, c'est d'anticiper ce qui va se passer, d'évaluer quel va être le risque pour voir quelles pourraient être les meilleures mesures à prendre en charge pour moduler le risque. Oui, je pense qu'il y a une nécessité d'être autour de la table et d'intégrer les nuisances que peuvent avoir ce transport maritime. Et en les intégrant, ces nuisances, on sera plus à même de proposer des solutions qui vont mitiger quelque part un petit peu l'impact que peut avoir ce transport maritime. On ne va pas arrêter l'activité de l'homme sur la planète, mais c'est comment la faire moins impactante finalement sur les écosystèmes et indirectement moins impactante finalement pour nous-mêmes, l'espèce homme qui est sur cette planète.